Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. Donc on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. J'espère que vous allez tous bien. Attendez, je fais un petit peu de rangement. Qu'est-ce qu'on va prendre? Mes petits guides d'amour. Ok, donc on y va avec l'oracle, la sagesse des dragons. Je ne sais pas si vous connaissez, je l'ai déjà utilisé. Regardez-moi ce magnifique dos de deck. Allez. Déjà, on parle de purification. Je ne sais pas pourquoi j'entends autre chose, mais ça n'a pas l'air en rapport avec ce que je vais dire. On parle d'un état de siège. Ouais, je pense que c'est plutôt en rapport avec les feux qui se passent un petit peu partout là. Ouais, état de siège, la planète brûle. Parce que j'ai une chanson depuis un bon petit moment, justement, qui me parle en tout cas là, de prendre soin de la planète. Ouais, je pense que l'état de siège, c'est vraiment en rapport avec ça. Là. Ouais, c'est ça, il est urgent de prendre soin de notre planète. Notre terre-mère brûle. Il faut préserver la nature, les espaces vitaux, c'est primordial. Ok, mes guides. Bon, mes guides vont être contents. Depuis le temps que j'ai la chanson, j'ai enfin fait passer le message. J'ai une petite fille qui est là avec moi. C'est en accompagnement. Ok. Donc, il y a un message de défunt en même temps à délivrer là. Donc là, j'ai une petite fille, 9 ans, qui a 9 ans. Elle est très très blonde. Elle a les cheveux presque au milieu du dos. Et elle est, dans sa posture, apparemment, c'est une posture qu'elle utilisait très souvent, elle est comme ça. Voilà, à faire la moue, là. Comme ça. Quoi, elle faisait souvent du boudin. Ok. Ouais, c'est une petite fille qui aimait beaucoup faire du boudin. Ok. Je sais pas, là, j'ai une chanson qui me vient aussi, là. C'est les Bee Gees, Hotel Californien. Ouais. Je pense que là, principalement, l'état de siège et le feu qu'on parle, c'est principalement en rapport avec la Californie, là. Bon, il n'y a pas que là que ça brûle, je sais. Je sais que ça brûle un petit peu partout, mais là, je sais pas, il y a un message à délivrer avec ça. L'état de siège, ça revient. La petite fille me parle d'une fenêtre ouverte d'où elle serait tombée. Ok. Un feu de forêt. C'est un message fort de cette petite fille-là. Regardez ma bougie. Elle n'en peut plus. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous la mettre là. Regardez. Ouais, cette petite fille me dit que le feu était trop intense.
trop fort pour elle, que elle a eu peur, elle a paniqué, du coup elle s'est précipitée à la fenêtre et puis elle est décédée suite aux blessures. Elle voulait pas mourir, hein. Elle voulait pas mourir, c'est juste qu'elle a pris peur et donc elle a sauté. Qu'est-ce qu'on veut? Dans sa chute, elle a emporté son nounours. C'est un petit nounours couleur claire, très claire. J'aurais cru. Elle me dit que elle dessinait beaucoup avec des pastels. Oui, j'ai envie de pleurer parce que la petite, là, c'est vraiment l'émotion qu'elle m'envoie, en fait, hein. Et donc là, c'est l'émotion d'une personne. J'ai pas l'impression que cette petite habitait en Californie. Pour moi, c'est plutôt des vacances, hein. Ouais, c'est vraiment comme s'ils étaient en vacances. Et là, elle me dit que c'était la première fois de sa vie, c'était... Excusez-moi, j'ai beaucoup de choses car en même temps. J'ai cette petite fille qui me dit que donc c'était la première fois de sa vie qu'elle pouvait enfin partir en vacances. Elle rêvait avec ses parents d'aller en Californie, sauf que ben, ils sont pas allés dans la bonne période pour elle en tout cas. Et donc ben, il y a eu un feu, elle a pris peur, elle s'est précipitée par la fenêtre. Et la seule chose à ce moment-là qui la préoccupait, c'était de ne pas faire mourir son nounours. Son nounours, là, donc il est couleur crème. Il a un petit cœur, là, qui s'allume. Je sais pas, moi, je vous passe le message après. Je sais pas si ça va vous parler à vous ou pas, mais... Et en fait, cette petite fille, elle est donc assise sur une petite chaise. Elle me dit qu'elle est exténuée. Elle est vraiment en nage, elle transpire énormément, donc ça c'est à cause de la chaleur du feu, hein. Elle me montre qu'elle a eu des brûlures aux jambes aussi. Hum. Elle me redit vraiment qu'elle a paniqué, du coup elle a couru un petit peu dans tous les sens, et puis ben voilà quoi, elle a pensé surtout à sauver son nounours, et puis voilà quoi, elle est tombée, hein. Ouais. Elle me dit dans la panique, j'ai fui, je suis tombée. C'était une petite fille qui aimait beaucoup rire, mais qui en même temps a un caractère assez fort, assez exigeant. Parce que là, elle me rappelle encore une fois que elle aimait bien faire du boudin. C'était juste pour embêter les gens, surtout ses parents. Elle aimait bien embêter ses parents. Euh, Elle demande de rappeler donc à ses parents, ses grands-parents, qu'elle les aime, peu importe l'endroit où elle se trouve. Il faut arrêter de s'inquiéter pour elle parce que elle se sent bien malgré ce qui s'est passé. Elle est juste triste de ne plus être aux côtés des personnes qu'elle aime, surtout ses parents, son petit frère. Mais qu'elle se sent bien, que la vie continue, qu'il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas passer sa vie à pleurer, parce que de toute façon, elle est toujours là auprès de vous. Il y a cette petite fille qui me montre aussi... alors j'ai un prénom, je ne suis pas sûre que ce soit en rapport avec la petite fille, hein. Là j'ai un prénom, c'est Coralie. Mais je suis vraiment pas sûre que ce soit en rapport avec la petite fille. Donc elle me montre, cette petite fille, que... elle a
fait donc une plume blanche qui est très grande, voilà, et donc elle aime bien parfois donc chatouiller le nez de sa maman avec, donc pour lui rappeler que justement ben, elle est là, quoi. Elle lui demande de faire preuve de légèreté, de laisser de côté de l'amertume, des sanglots. Je sais pas pourquoi elle me dit aussi, cette petite, que parfois elle avait un côté un petit peu exécrable, un peu trop exigeant, euh, qu'elle aimait bien qu'on cède à ses caprices. Et que là-haut, ça va changer. Elle le sait déjà, qu'elle va devoir s'adapter, mais que c'est pas grave. Tout ce qu'elle souhaite, c'est vraiment que les personnes qu'elle aime se portent bien, ne s'ennuient pas, arrête de chouiner, arrête de pleurer, parce qu'elle n'est jamais très loin en fait. Elle est juste à une porte des personnes qu'elle aime. Alors j'ai un mot qui me revient aussi très souvent, je sais pas, hein. On parle de bédouin. Je sais pas, elle me dit que c'est un mot que ses papis, mamies employaient assez souvent. Elle sait que mamie elle a des problèmes de santé, qu'il faut juste qu'elle prenne soin d'elle parce qu'elle a appris du coup que depuis qu'elle est là-haut, c'était pas pour tout de suite, le jour de départ de mamie. Donc mamie doit prendre soin d'elle. Voilà aussi le message qu'elle souhaitait faire passer. Et là j'entends encore le mot bédouin, bédouin. Je sais pas pourquoi, j'ai la sensation qu'avec ce mot bédouin, c'est plutôt un mot qu'elle disait étant petite, qu'elle n'arrivait pas à dire. De toute façon, ça doit parler à la personne concernée, hein. Ouais. Bon, bah, je pense que ça va être des messages de défunts, là. Là, ensuite, j'ai un grand-père. J'ai un monsieur qui a donc une canne, qui se tenait toujours le dos comme ça, en marchant avec sa canne. Et je sais pas pourquoi, le tic de cette personne âgée, oui, personne âgée, oui, je vais me faire crier en plus, qui me dit je suis fourbu mais pas foutu. Je suis fourbu mais pas foutu. Ok. Alors c'est un monsieur qui avait très souvent donc une chemise, une sorte de bleuté, un peu bleuté, mais vous savez, du bleu passé, qui aimait beaucoup, oui, mettre c'est précis, hein, un maillot de corps en dessous, hein, c'est pas un t-shirt, attention, c'est un maillot de corps en dessous. Et du coup, cette chemise était entrouverte à peu près jusque-là, genre deux trois boutons de défait. Il me dit que il fut un temps où il était grand philosophe, qu'il avait dans la matière euh, l'esprit, la tête, le cœur et la raison remplis de philosophie. C'était un dur à cuire. Euh, il me dit, tu sais, j'en ai connu bien des choses, hein. Ah, c'est mignon. Il me dit, j'ai eu un passé pas si simple. Et par la suite, j'ai eu un avenir bien foutu. Cette personne, là, le monsieur, là, j'ai pas de prénom pour l'instant, qui me dit, c'était plutôt une personne très orgueilleuse, hein, têtue, tête de mule, voilà, qui aimait bien en faire qu'à sa tête, euh, fourbu mais pas foutu, ok, ça revient.
C'était une personne qu'on n'endormissait pas facilement, hein. Mm. Vraiment une personne très pointilleuse, hein. C'était aussi quelqu'un, quoi, qu'il fallait pas trop embêter. Là, c'est pas le mot que j'ai, hein. Il fallait pas trop emmerder. Euh, Cette personne âgée, là, ce monsieur me dit, oui, je me fais crier, il dit, arrête de dire je suis personne âgée, hein. Qui me dit, c'est étrange parce que là, en fait, j'ai plusieurs prénoms. Jacques, Paul, Jean. Et en même temps, donc, ce monsieur me dit, j'ai eu bien des prénoms dans ma vie, toi seul connais le vrai. C'est étrange, c'est étrange. Moi, ça me dit rien. Après, peut-être que vous, ça vous parlera, hein. Moi, ça me dit rien. Il a subi la tentation, il a cédé à la tentation, mais chut, il ne faut pas en parler. Il était un très grand négociateur. Il ne jurait que par Dieu et ses acolytes. Toute sa vie, finalement, a été couronnée de succès parce qu'il s'est battu comme un chien qui avait la rage pour ça. Ouais, ça me manquait les messages comme ça, ouais. Peu importe le prénom que j'ai dû emprunter dans ma vie, je t'aime toujours, je pense toujours à toi. Je suis juste une étoile de plus qui brille dans le ciel. Je sais que très souvent tu penses à moi, tu brûles un cierge pour moi. Je t'en remercie. Dieu va exaucer tes prières. Ok. Là, j'ai toujours la même personne là, qui me dit j'ai peut-être pas toujours été de bonne compagnie, mais en tout cas, j'espère euh, t'avoir toujours donné les bonnes réponses, t'avoir toujours donné, toujours aidé à, à t'impliquer, à demander toujours plus de toi, parce que moi, c'est comme ça que je faisais ma vie. Je m'en demandais toujours plus. Même si j'avais un caractère très têtu, très tête de nul. Il me dit, d'ailleurs, j'ai eu des nuls dans ma vie, hein, si tu te souviens bien. J'ai eu des nuls. Ah, je les adorais. Elles étaient super gentilles. C'est peut-être pour ça que j'aimais bien les mules. Parce que je leur ressemblais finalement. Je n'en faisais qu'à ma tête. Peu importe ce qu'on me disait. J'ai un prénom là de femme, j'ai Jocelyne. C'est une personne, Jocelyne, qui était assez timide, assez effacée. Parce que là, j'ai Jocelyne qui donc, a une robe à fleurs, mais très. C'est pas des couleurs pétantes, c'est plutôt des couleurs ouais, contrastées, ok, contrastées. Euh, je vais pas dire ça. La dame me dit, oh, tu peux dire, hein, j'avais un petit peu d'embonpoint, hein, un petit bidou. C'est pas grave. Donc, cette dame, Jocelyne, oui, pardon, je vais me faire crier encore une fois, hein, me dit, précise, Pascal, s'il te plaît, j'avais un léger bidou.
parce que j'aimais beaucoup manger. C'est aussi une personne, Jocelyne, là, qui prenait beaucoup soin d'elle, hein, vraiment. Alors, les cheveux très très courts, coiffés tout en arrière, qui aimait beaucoup se maquiller, qui faisait beaucoup ses sourcils, la manucure, ouais. La particularité de Jocelyne, et vous voyez, hein, mon comportement à moi aussi a changé, c'est vraiment quelqu'un qui était toute pétante, quoi. Vraiment pétait le feu tout le temps. C'était vraiment la personne sur qui on pouvait compter, la bonne amie, ouais, toujours clinquante, toujours pétante. Vraiment quelqu'un qui avait quoi, le sens du rythme dans la peau, qui croquait la vie à pleines dents, quoi. Par contre, c'était super important pour Jocelyne de s'apprêter, hein. Alors par contre, c'est pas quelqu'un qui était jalouse, orgueilleuse, têtue. En fait, elle passait l'éponge absolument sur tout, hein. Ouais, c'est un amour, c'est ça, Jocelyne, t'es un amour. Euh, Oh, elle me faire un bisou sur le front. C'est quelque chose que Jocelyne aimait beaucoup faire. Peu importe les personnes, voilà. Surtout aux petits-enfants. Ok, elle aimait beaucoup faire des bisous sur le front. Euh, Elle avait un chat. Le dernier chat qu'elle avait, elle l'appelait Minou. Parce qu'elle n'avait pas envie de se fatiguer à donner un prénom à son chat. Donc Minou, c'était très très bien. C'est pas quelqu'un qui était très cordial, etc. C'est vraiment ouais, très franche, pas exubérante. Ouais, vraiment, Jocelyne, elle me dit, vous savez, vous avez des fois des gens, ils ont un cheveu dans la soupe, ça y est, quoi, ils s'énervent, ils s'agacent, et moi, pas du tout, en fait, voilà, enfin, moi, je pouvais avoir un cheveu dans ma soupe, je l'enlevais, je mangeais ma soupe, peu importe, quoi, peu importe ce qui se passait autour de moi, j'aimais tout le monde, je donnais de l'amour à tout le monde, je m'impliquais dans tout, même dans ma petite commune, je me suis beaucoup impliquée, j'ai donné beaucoup de moi, euh, après, bah, on n'est pas toujours aimé, c'est pas très grave, je m'en fiche. Moi, ça m'a jamais perturbé, ça m'a jamais empêché de vivre ma vie et j'ai continué ma vie comme ça, quoi. Voilà. Hein. Ah oui, alors, elle aimait bien danser, guincher, surtout. Hein. Elle se rappelle vraiment de sa jeunesse, là, quand elle avait beaucoup guinché. Elle avait une particularité quand elle était très jeune, Jocelyne, hein, 16-17 ans, donc elle avait une sorte de petit collier, la ras du cou, une sorte de ruban là qu'elle portait avec une petite fleur rouge là. Hein. C'était son objet fétiche. Pour elle, c'est vraiment quelque chose qui lui portait bonheur. Euh, elle me dit que c'est vrai qu'avant, les gens étaient très croyants, hein, et donc vraiment cet objet, pour elle, c'était vraiment comme si c'était, donc elle se rapprochait de Dieu. Hein. Euh, Elle regardait jamais les gens avec un regard louche, jamais. Hein. Et elle n'aimait pas les cancans non plus, hein. Ça elle détestait. Hein. Ça, dès que quelqu'un venait lui raconter une histoire sur un tel, voilà. Elle dit, enfin, elle disait toujours aux gens, enfin, on s'en fiche, quoi. Et elle terminait ses phrases à chaque fois pour ces personnes en disant, on s'en fout, la vie est belle, il faut s'amuser, il faut rire, peu importe ce qui se passe. Hein. On regarde d'abord chez soi et puis les autres, on s'en fout. Et elle est encore en train de danser là, elle n'arrête pas de danser là. Hum. Elle est géniale. Elle est ouais, fantastique, fabuleuse, ouais, les guides, ouais, c'est ça. Ouais. Elle est C'était aussi une personne qui aimait beaucoup, beaucoup mettre de parfum. Bon, après, ça va avec la personnalité, hein, vraiment, parce que moi, là, j'ai vraiment Jocelyne, c'est vraiment une personne vraiment très apprêtée, qui prenait vraiment soin de son apparence. Comme elle dit, l'esthétique, c'est quelque chose qu'elle a appris toute seule à s'occuper d'elle. Hein. Parce qu'avant, c'était pas forcément quelque chose. Enfin, elle a été élevée seule par sa mère, parce que sa mère travaillait beaucoup. Donc, du coup, elle a dû apprendre beaucoup de choses toute seule. Hein. Ouais. Elle a changé les couches de ses frères et sœurs, ça ne l'a pas dérangé outre mesure. Elle aimait pas le chichi, voilà. Ouais, pas les ragots, pas le chichi, voilà. Elle aimait bien vivre chichement. Par contre, alors c'est pareil, chez elle, elle aimait pas que ce soit désordonné. Hein. Il fallait vraiment que chaque chose ait sa place. Hein.
Et si un objet avait bougé de place, alors elle s'énervait pas, hein, voilà, ça l'énervait, mais elle gardait tout en elle, voilà, et elle replaçait l'objet à sa place. Elle me dit qu'elle fabriquait aussi elle-même ses crèmes pour prendre soin de sa peau, particulièrement du visage, hein. Euh, le seul truc qu'elle voulait pas chez elle, c'était avoir des rides. Malheureusement, les rides sont apparues. Et voilà. Donc du coup, bah, je sais pas, elle s'est fait des crèmes à base de concombre, de, je sais pas, de gingembre, de. Elle me dit que la seule chose qu'elle regrette, c'est qu'elle n'a pas donné sa recette, hein. Parce que pour elle, en tout cas, elle trouvait que ça la rajeunissait, pardon. Et contrairement aux autres personnes, elle se mettait pas des concombres sur le visage, elle se mettait des bananes. Ok, d'accord. Euh, une autre particularité de Jocelyne, elle avait une très très fine chaîne autour du pied, avec des petites breloques qui pendouillaient. Ok, qui pendouillaient. À ses heures perdues, elle tirait de temps en temps les cartes. C'était surtout pour raconter la bonne aventure, ouais. Parce que c'est vrai qu'avant, c'était très mal vu justement, voilà, de tirer les cartes hautes, donc il fallait le faire en secret, hein. C'était aussi Jocelyne une très grande joueuse de cartes, hein. Ouais, elle aimait beaucoup jouer aux cartes aussi. Et donc c'est venu comme ça, voilà, un jour, donc bah, elle a pris des cartes de jeu, quoi, normal, et puis bah, elle a cherché à comprendre un petit peu plus, et puis bah, c'est venu tout naturellement, quoi. Ouais, elle me redit pas médium, hein, carte mensuelle à mes heures perdues, mais j'ai aidé beaucoup de gens comme ça m'a beaucoup plu. Ok. Là, j'ai un autre monsieur, là, mais pour l'instant, c'est une personne qui reste en retrait. Une personne d'environ 40 ans, 40-45 ans, un jean bleu, une chemise blanche à manches longues, donc la chemise entrouverte, là, les manches légèrement relevées, ouais, retroussées. Il me demande qu'est-ce qu'il fait là-haut. Il n'a pas encore compris ce qui lui est arrivé. Très très grand, très mince aussi. Genre 1,90 m, d'accord. 70 kg, tout mouillé. Euh, une personne assez élancée quand même, hein, le physique très élancé. Et moi j'ai une personne qui n'est pas encore, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas encore vraiment passée de l'autre côté, hein, parce que pour moi oui, mais là il me dit j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de délivrer des messages, je vous écoute. Bon, visiblement cette personne-là n'est pas encore prête, hein. Bon, c'est pas grave, mais au fait depuis le début il est là, hein. Quand il sera prêt, il me donnera les messages, hein, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai un petit garçon, vraiment très jeune, hein. Alors, ce qui est étrange, c'est que vraiment ce petit garçon est très jeune. Je sais pas, il a un chewing-gum, il arrive, franchement, enfin, pour moi, vu son âge, hein, genre 3-4 ans, il arrive à faire des ballons avec le chewing-gum. C'est étrange. Il n'a pas de message. Non, ce petit garçon, il n'a pas de message. Et, je pense que c'est un petit garçon qui avait quand même des problèmes d'élocution, hein.
Des difficultés respiratoires aussi. Ouais, c'est un petit garçon qui est né avec des difficultés respiratoires. Qui est décédé justement de ses problèmes respiratoires. On n'a pas toujours des... Excusez-moi. On n'a pas toujours des bons messages à faire passer. Ce petit garçon, quand même, a souffert. C'est difficile. Et en fait, ce petit garçon depuis tout à l'heure, me montre une pose. Comment je pourrais vous montrer? Vous savez, comme si donc il a ses jambes là, et donc il était courbé au sol. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, donc là c'est les jambes là comme ça, et les mains comme ça. C'est assez étrange. Je ne sais pas pourquoi. Il n'arrête pas de me montrer qu'il est comme ça, comme s'il était donc tordu comme ça là. Peut-être aussi des difficultés à marcher. Mm. Je pense que j'ai fait passer tous les messages. Après, on verra si j'en ai d'autres. Pour aujourd'hui, je pense que c'est bon pour les messages de défunts. Je suis très contente d'avoir fait passer ces messages. J'espère que les personnes qui doivent entendre ces messages vont les recevoir, que ça permettra à ces personnes justement d'en apprendre un peu sur soit les guides, et surtout d'apaiser la douleur. Parce que quand on perd une personne, c'est la douleur, notre propre douleur, enfin, elle est propre à chacun de nous. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas, c'est inexplicable comme type de douleur. Donc en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aidera, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du rideau, de l'autre côté de la lumière, les guides me disent. D'accord? Voilà. Allez. Je vous laisse et puis on se retrouve tout de suite pour une autre guidance du coup. D'accord mes amours? Allez, à tout de suite.